Bonjour à tous. Aujourd'hui, le cours de la réplication de l'ADN. D'où est ce terme? La réplication de l'ADN, c'est le réplique de l'ADN phi à l'ADN initial. Donc, cet phénomène, elle permet quoi? Elle permet de transmettre l'information contenue dans l'ADN de génération à la deuxième génération. Ce ADN phi, elle comporte quoi? Elle contient un brin d'ADN initial ou bien ancien ou bien parental de celui-là et l'ADN nouveau ou bien l'ADN phi. Cet phénomène, elle nécessite quoi? Elle nécessite un ADN comme matrice, elle nécessite les nucléotides, les enzymes et le magnésium. Donc, je dois parler sur la réplication de l'ADN chez les eucaryotes et chez les prokaryotes, parce que c'est la même chose, il y a quelques différences seulement. Voilà, commençons par le déroulement de la double hélice de l'ADN. Donc ce déroulement-là, bien, veut dire l'ouverture ou bien la séparation de double brin. Elle nécessite l'enzyme, les hélicase qui permet cette ouverture par la coupure de par la coupure des liaisons hydrogéniques. Et elle nécessite l'énergie. Il y a autre chose nécessaire à cette séparation, les protéines SSP. Donc, la protéine SSP, elle se fixe sur chacune des chaînes de l'hélice déroulée pour empêcher leur réappareillement. Donc, pour empêcher leur rapprochement entre fois, parce que les hélicases se passent, les SSB sont fixés là. Voilà. Aussi, il y a une autre fonction et ils sont empêchés aussi le repliement de le brin sur elle-même. Parce que, comme je l'ai dit, les licases se passent. Peuvent-ils, ce brin-là, elle replier sur elle-même? Voilà. Lors de ces ouvertures, il y a une certaine tension sur l'ouverture ou bien sur l'ADN parce qu'ils sont des hélices. Voilà. Donc cette tension-là, elle était supprimée ou bien éliminée par des enzymes qui s'appellent les topoisomérases. Et surtout le topoisomérase numéro 2. Voilà. Passons maintenant à l'initiation, ou bien c'est l'origine, ou bien le début de leur application de l'ADN. Dans cette étape-là, on aura le commencement, ou bien le déclenchement de la réplication de l'ADN. Donc chez les prokaryotes, donc on aura un seul point, ou bien une seule origine de réplication. Par contre, chez les eucaryotes, on aura plusieurs points de réplication. Donc chez les prokaryotes ou bien les eucaryotes, c'est la même chose, sont bidirectionnels. Voilà, simultanément sur la droite et la gauche, etc. Voici le schéma. Donc ça, l'origine de réplication, l'ouverture, l'initiation, l'élongation, etc. jusqu'à l'ADN phi. Voilà, maintenant l'amorce, je dois parler sur l'amorce de l'ARN. Donc cette réplication-là, elle ne peut jamais débuter sans l'ARN ou bien l'amorce d'ARN. Pourquoi? Parce que l'ADN polymérase, elle nécessite la présence de cette amorce-là. Mais ce n'est pas lui qui synthétisait. La synthèse de cette amorce, elle était nécessitée ou bien synthétisée par l'ARN polymérase. Voilà. Après la synthèse de l'amorce d'ARN, on aura l'ADN polymérase 3 qui commence la polymérisation et l'élongation et la progression de l'ADN. Voilà l'étape de l'élongation. Donc, l'ADN polymérase 3, elle fonctionne dans le sens 5', 3' dans les deux brins d'ADN. Elle nécessite la présence de l'énergie et le magnésium. Y a-t-il simple problème? Donc, comme je l'ai dit, l'ADN polymérase, elle fonctionne dans le sens 5', 3' sur le deux brins d'ADN, mais comme on aura connu tout, l'ADN a un brin 3', 5' et un brin 5', 3'. Comment se passe-t-il? Donc, le premier brin qui dit le brin continu, donc voilà les hélicases, elles commencent leur ouverture, l'ADN polymérase, l'élongation, etc. Par contre, celui-là, voilà le sens 5' jusqu'à 3'. Celui-là, y a-t-il un problème? Comment se passe? Donc ce brin-là, on dit un brin retardé ou bien le brin discontinu. Elle est synthétisée par des petits fragments dans le sens 5', 3', comme ça. 5', 3', l'ADN polymérase, 5', 3', etc. jusqu'à l'heure finie. Donc, après
l'élongation, ou bien la synthèse de nouveaux brins d'ADN, elle doit voilà, l'amorce, elle a fini son rôle, donc elle doit être hydrolysée. Hydrolysée par qui? Hydrolysée par l'ADN polymérase 1. Donc, ce enzyme-là, elle a une fonction exonucléase, veut dire les nucléotides à l'extrémité. 5', 3'. Voilà, donc maintenant je termine avec brièvement la réplication de l'ADN chez les prokaryotes. Ces enzymes-là, je dois parler dans les autres cours en détail. Voilà, si vous avez aussi des questions sur quelques enzymes, je suis là, n'hésitez pas de me dire. Voilà, la réplication chez les eucaryotes. Donc, la réplication chez les eucaryotes, elle était comparable à celle des prokaryotes. C'est la même chose, bidirectionnelle, complémentaire, antiparallèle, elles sont 5', 3', etc. Il y a un brin discontinu et un brin continu, l'amorce de l'ARN. Donc les points de différence, quels sont les brins de différence? C'est seulement que la réplication, elle débute simultanément en plusieurs points, comme je l'ai dit en avant. Les fragments retardés synthétisés sont plus courts que par rapport aux brins synthétisés chez les prokaryotes. Voilà, l'organisation de l'ADN en chromatine, elle conduit à un degré supérieur de complexité de la réplication dont il reste des étapes à élucider. Voilà. L'élimination des amorces d'ARN est assurée par l'ARNase H. C'est pas comme les prokaryotes par l'ADN polymérase 1. Donc, chez les eucaryotes, elle nécessite l'ARNase H. Voilà. Et le remplacement par l'ADN, elle résulte par l'action des polymérases alpha et bêta. Donc, j'ai quelques questions pour terminer ce cours. Si vous voulez le répondre dans les commentaires. Voilà. La première question, quelles sont les liaisons coupées par l'enzyme hélicase? Quel est le point d'origine de la réplication chez les prokaryotes, et quel est le rôle de la morse ARN? Donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas de poser vos questions. Merci encore.